Tu sais, en business, c'est simple, constance, discipline. Quand j'ai commencé, je me suis créé le personnage. J'ai décidé que j'étais le numéro 1 coach de performance en 2014. Pas de cheveux blancs. De là, ça vient beaucoup de l'influence, comme tu dis, les réseaux sociaux. La seule affaire qu'on voit, c'est les bons coups de tout le monde. C'est le fun d'entrepreneuriat. Tu vas avoir du succès, c'est sûr. Ça va être facile. Avoir su tout ce que ça prend, puis le chemin que j'ai fait pour me rendre aujourd'hui, est-ce que je l'aurais fait? Jamais. So, Yann Lajoie, superstar, son prénom. Comment ça va, man? Je suis vraiment content d'être ici parce que ça fait longtemps que je n'étais pas venu à Gatineau. Puis pour moi, j'ai étudié à l'université ici, fait que revenir dans le coin ici, ça a changé un peu comme ça. Je suis vraiment content. Je savais pas que tu avais étudié. Tu étais venu à Gatineau avant? Ou... Ouais, j'ai migré à Gatineau pour faire mon bac en finance. Fait que Ok. j'ai adoré l'expérience. J'adore le coin, justement, la nature plus la ville, là, c'est la proximité. Là. Montréal, il faut que tu aies à Tremblant, il faut que tu aies un canton de l'Est qui est beaucoup plus loin que la proximité de la ville et nature ici. C'est ça que c'est, hein? Tu sais, il y a tellement de monde dernièrement qui me disent que Gatineau, c'est un beau coin, le parc de la Gatineau. C'est comme quand tu es dedans. Tu penses tout le temps que le gazon est plus vert ailleurs, mais c'est vrai qu'on a une belle région. Yann, je veux qu'on commence parce que je sais que tu es comme je te connais, mais pas tant que ça. Puis je suis intéressé d'en savoir un peu plus d'où est-ce que tu viens, c'est quoi ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené un peu à devenir la superstar que tu es aujourd'hui, puis dans un domaine, on peut dire un chemin qui est comme atypique, pareil, de tout ce que tu fais. Effectivement, mais écoute, tu vas voir, je suis vraiment content d'être ici. Là. Moi, j'étais en mode gratitude, je m'en venais ce matin. La vie, c'est incroyable là, quand que tu prends des petits moments là, que tu mets tout ça en place, puis de voir le chemin qu'on a fait. Là, tu m'as posé la question, je parlais avec une amie plus tôt, si j'avais recommencé, est-ce que je serais rendu où je suis rendu là? Jamais. J'ai une photo dans mon fond d'écran là, qui est petit Yann, 9 ans, là, quand j'étais au club de ski élite de Mont-Tremblant. Puis j'avais reçu une plaque là, qui était le coureur le plus déterminé à finir une course. Fait que je reviens là, il y a plusieurs années. Je coursais à Tremblant avec un peu de compétition. Là, j'étais average, j'étais correct. Je n'étais pas dans les meilleurs, je n'étais pas dans les moins bons, on va dire. Toutefois, j'ai toujours eu le voulu de vouloir gagner. Puis une des courses, j'avais tombé là, parce qu'en ski, faut pas croiser les skis, c'est pas bon. J'avais fait ça, il restait 2 fanions. Fait que par les 2 skis, boule de neige, mes espoirs pour aller au championnat canadien en fumée. Fait que j'avais 2 options à ce moment-là. Puis c'était est-ce que je mets mes skis ou j'abandonne. Puis tout notre tombé. Puis le pire, c'est qu'en ski, tout le monde t'attend en bas. Puis moi, j'aurais pu tomber en haut, personne ne te voit. Tout le monde te voit, mes parents sont là, tout le monde est là. Là, c'est comme l'orgueil égaux à 9 ans, il y en a moins. Mais quand même, tu fais genre, bon, j'oublie mon rêve d'aller faire. Puis c'était Whistler à l'époque, j'avais jamais fait ça. Puis j'avais des chances là, de me qualifier. Puis j'avais retrouvé juste un ski. J'avais remonté les fanions. Puis finalement, j'avais fini sur un ski la course. Puis bon, quelques semaines plus tard, là, c'était à la fin de l'année, il m'avait remis cette plaque-là comme coureur puis déterminé à finir une course. Puis je pense que le petit bélier en moi, le petit déterminant, le fonceur a commencé à ce moment-là. Parce que être entrepreneur, c'est pas facile. Puis deuxièmement, jamais j'aurais pensé devenir entrepreneur. Et c'est dans la région de Gatineau que je suis devenu entrepreneur là, par la force des choses. On a trouvé une solution. J'avais un client de coaching de site web qui avait une compagnie de batterie à l'époque. Je pense que ça existe encore. Batterie Kingpin, ça existe encore. Oui, ça existe encore. Ouais. Mais les gars qui avaient ça à l'époque, Pat, 6 pieds 4, gros bonhomme. Puis j'allais voir pour changer la batterie dans ma moto. Puis Pat m'avait sorti le journal de Gatineau. Puis sur le cover du journal, il y avait une famille qui était décédée parce qu'il n'y avait pas de piles dans le vertisseur de fumée. Puis il me dit « Le gros des piles, j'en ai, trouve-moi une solution. » Fait que, on avait comme remis ménage, puis on avait lancé notre premier programme, c'est le programme Pile pour la vie. Puis c'était super simple, on envoyait directement à domicile 2 fois par année, une pile pour ton avertisseur de fumée. Puis chaque abonnement, il y avait $1 qui te remis une fondation de ton choix. Fait que les gens c'est comme ça qu'on a commencé un peu à l'époque, en 2009, à faire de la philanthropie, ramasser des fonds pour les fondations. Puis en même temps, on faisait une belle business, puis c'était tout petit à l'époque. Puis notre prof à l'université, là, vu que je parlais un petit peu dans mes cours, nous avait inscrit à notre insu au Concours québécois d'entrepreneuriat. Puis je reçois une lettre, une enveloppe. Vous êtes finaliste, lauréat régional, Concours québécois d'entrepreneuriat. Appelle mon partner, c'est toi qui s'est inscrit là. Il dit non. Finalement, on avait gagné le concours. Puis j'avais reçu un chèque, là, un gros chèque de 1000$ sur scène. Mes parents étaient là. Je disais, c'est le fun l'entrepreneuriat. Je vais avoir du succès, c'est sûr. Ça va être facile. Et whatever, là, up and down au fil des années. Fait que c'est comme ça qu'a commencé un peu mon parcours entrepreneurial. So, comme, tu avais quel âge à ce moment-là? 2009. Alors, Quelle année j'ai fini le secondaire, ça? 2009, quelques années en moins, là, début vingtaine à peu près. Puis, lui,
comment ça s'est passé? Comment est-ce que ce gars-là, il a reach out à toi? Dans le fond, il voulait trouver une stratégie créative pour développer sa business. Mais même pas, tu sais, dans le fond, lui, il avait juste sa business. Il avait fait son site web à l'époque. Je travaillais une grosse compagnie de web. Je connaissais rien des sites web. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré le chef d'entreprise parce que je jouais au basket. Puis le gars, il avait une BMW, la plus grosse, 545 V8 à l'époque. Puis j'avais demandé au gars, tu fais quoi toi pour avoir ça? Puis c'était même pas à lui, c'était à son frère qui avait une compagnie de web. Puis on avait une idée d'un site web qu'on voulait monter. Puis on avait présenté le site web, un genre de site web transactionnel, un genre de eBay. On voulait avoir du stock de Chine, mettre ça en ligne puis vendre ça sur le marché québécois en 2009. En 2009. Puis le président, le gars qui avait le propriétaire de la BM qui avait une compagnie de web, il a dit hey boys, sharp votre idée, oubliez ça, ça coûte trop cher à développer. Voulez-vous une job? Ah ben ouais, je finis l'université session d'hiver. Fait que j'ai dit OK, go. Puis je connaissais absolument rien, je savais pas comment mettre un saut, je connaissais rien pas tout du monde corporatif. J'étais chez Morse, ramasse 2-3 sauts. Puis j'avais commencé à vendre des sites web. C'était mon premier client à Batterie Kingpin quand il avait vendu ça. Puis quand je suis allé le voir, c'est de là qu'il m'a dit Yann, t'es un gars de solution, t'es brillant, trouve une solution. Puis on est parti de là. Puis honnêtement, encore une fois, les gens me demandent en entrevue avoir su tout ce que ça prend, puis le chemin que j'ai fait pour me rendre aujourd'hui, est-ce que je l'aurais fait? Jamais. J'aurais jamais refait le chemin. Là, oui, là, je suis content. Oui, là, j'ai du succès. Là, c'est le fun. Toutefois, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est pique. Ouais. L'Ironman est facile. Oui, bien c'est ça. On va revenir à l'entrepreneuriat après, mais là, tu t'amènes un bon point, je trouve, le sport. Ouais. Je trouve que, tu sais, il y a une corrélation directe entre les athlètes de haut niveau puis l'entrepreneurship. Ouais. Puis toi, bien là, je savais pas, mais visiblement, c'est à partir de là. Qu'est-ce que tu trouves, mettons, comme qualité, comme force, comme compétence, que tu remarques peut-être, oui, dans Yann, dans Superstar, mais dans les sportifs en général qui se transposent bien dans l'entrepreneuriat? Tu sais, j'ai beaucoup de gens là, souvent qui me demandent, je suis un coach de business, je coach des entrepreneurs, j'ai coaché partout à travers le monde, c'est ça ma passion, c'est ça que je suis, ma raison d'être. Puis tu sais, il y a deux volets là, pour les gens qui me disent, écoute, guys, tu sais, l'heure de réveil, puis constance, discipline. Tu sais, c'est deux, vitamine C, vitamine D que j'en parle. Ouais. Puis me réveiller plus tôt. Tu sais, je ne suis pas plus brillant que les autres. Toutefois, je me lève à 5 heures tous les matins. Je gagne 1-2 heures par jour sur mon compétiteur, sur 5-10 ans. C'est sûr que je gagne. C'est même pas une question. C'est la même chose avec un arbre. Là. Si tu frappes avec un hache, tu vas finir par... Même s'il est gros, frappe tout le temps à la même place, là, X nombre de temps, tu vas finir par abattre l'arbre. Tu sais, en business, c'est simple. Constance, discipline. Ironman, c'est... Honnêtement, oui, c'est une grosse épreuve. Mais c'est un entraînement à la fois. C'est une fois que je vais aller nager, une fois que je vais aller en vélo, une fois que je vais aller courir. Puis c'est juste ça. Oui, c'est un gros volume. Puis en business, c'est la même chose. Hein. Les gens, ils voient le big picture. Mais si tu mets ça en petits morceaux, manger l'éléphant, c'est une bouchée à la fois, c'est la même affaire. Fait que si tu te lèves plus tôt, tu te mets une discipline pour toi parce que je suis un coach business. Puis quand je travaille avec les humains, bien maintenant, c'est mindset, entraînement, business. Avant, je faisais juste la business. Si un esprit sain dans un corps sain, bien là, tu sais, tout le monde le sait. OK, puis là, je demande aux gens, tu vas-tu au gym? Ah ouais, j'étais allé 3 fois la semaine passée, j'ai été 20 minutes sur mon cell parce qu'il faut faire des stories. Il faut dire aux gens que tu es allé au gym. OK, cool. Puis le reste, parce que l'entraînement et le sport de haut niveau, ça t'amène la discipline. Puis ce qui est le fun quand tu arrives dans le monde des affaires, le Ironman, il y a quelques jours, des fois, que tu as la misère à marcher. Mais la business, c'est facile, là, ça fait pas mal. Fait que oui, des fois, ça fait mal moralement, financièrement ou autre, mais tu n'as pas mal physique comparativement au sport. Le sport te forge à faire « OK, shit, I can do this ». Fait que dans le fond, c'est fucking vrai, man. Dès que tu dis, dans l'entrepreneurship, il y a 3 volets. Mindset, entraînement, puis l'entrepreneurship. Mais quand tu es un sportif de haut niveau, en théorie, tu es comme les 2 premiers déjà d'avance. Tu sais, puis beaucoup de gens qui disent « Tu sais, guys, la personne la plus importante au monde, c'est toi ». Tu sais, je travaille beaucoup avec des femmes d'affaires qui ont énormément de succès, qui sont entrepreneurs, femmes d'affaires, conjointes, et elles-mêmes aussi. Je dis, OK, quand est-ce que tu t'es pris un 10 minutes pour toi? Parce qu'ils travaillent, puis surtout mes superstar women, ils ont 8 chapeaux, puis quand je dis, OK, ton chapeau pour toi, quand est-ce que tu le prends? Puis être entrepreneur, c'est la même chose. Souvent, on hustle, grind, fine, OK, yes, but ça prend du temps pour toi, puis dans ton temps pour toi, mais c'est muscler ça, muscler ton développement personnel, aller assister à des formations, investir en toi, investir en du développement, que ce soit du marketing, que ce soit du vidéo ou autre, bien, il faut que tu investisses aussi dans la chose la plus importante au monde parce que ton cash, tu ne peux pas l'amener en haut. Non, c'est sûr.
tu trouves-tu que, mais en parlant de développement personnel, puis tu trouves-tu que justement aujourd'hui, c'est un peu même rendu comme trop trendy, que le monde veut collectionner une quantité de livres à lire au lieu d'en lire moins puis d'appliquer plus? Tu sais, il y a une balance entre. Ça te prend la théorie pour appliquer la technique, la pratique. Si tu n'as pas de théorie, c'est moins facile. Dans les livres, tu vas chercher la théorie. Pour ceux qui me connaissent, le mot action, il y a toujours 3 S. Pourquoi? Parce que, guys, bien beau que tu passes en mode action, tu prends le téléphone, tu veux closer un deal. Mais c'est fais 100 téléphones par jour, tu vas closer des deals. Ah, Médéric, j'ai fait 2 appels aujourd'hui, j'ai cogné à 2 portes. Je suis fatigué, là, je vais me prendre une semaine off. Parce que tu as fait un gros deal la semaine passée. OK, fine. Mais c'est un peu la même chose. Puis je me rends compte que ça prend de la théorie, ça prend de la pratique, puis ça prend justement un mix de tout ça. Que, tu sais, dans le sport, je connaissais rien au niveau du triathlon. Un de mes chums qui m'a challengé, t'es pas game. Je me suis inscrit à Saint-Mathieu-de-Riou. Je ne savais même pas c'était où. C'était à passer Rimouski. Quand je l'ai su une semaine avant, je pensais que c'était dans le coin de Montréal. Puis, tu sais, je suis allé me chercher des coachs, je me chercher une équipe. C'est comme ça que je réussis à performer. Fait que, tu sais, faire du développement personnel, fine, t'en manqueras jamais. You can never be overeducated or overdressed. Fine. Après, le reste, c'est de prendre les connaissances, puis des fois, c'est de donner une tape, c'est faux fun, puis c'est correct. Tu sais, quand on apprend à marcher, tu apprends à marcher comme first, partir à courir, non, tomber, c'est faux fun, tu t'es relevé, puis on dit, vas-y, Amérique, tu vas être capable. Puis on demande des affaires, tu te plantes une fois, puis hey, t'as-tu pensé, là? Ah non, ça marchera pas. Ah non, tu vas reconvertir ta. Non, non, tu sais, tout se fait. Oui. Puis comment est-ce qu'on. Tu as survolé le triathlon, je viens de savoir comment ça s'est passé. Là, ça a commencé par tes pas game. Ouais. Mais comment est-ce que tu en es venu? Là, tu viens de faire 1 ou 2 Ironman dernièrement? À 3. 3 Ironman. Comment est-ce que tu viens ramener à dire OK, je vais me faire un Ironman, je vais pousser mon corps à ce point-là? Ça part-tu d'un challenge plus personnel que d'autres choses? Tu veux voir à quel point tu es capable de pousser ton corps? Puis c'est quoi le chemin pour arriver là maintenant? C'est vraiment drôle parce que j'aime la question. Tu sais, souvent, les entrepreneurs ont un fameux why. Ouais. Tu sais, pourquoi que je fais ci? Pourquoi que je porte tel business? Je veux changer le monde, je veux sauver des vies, whatever. Puis l'Ironman, c'est drôle parce que je sais que je dois le faire. Encore une fois, le vrai why, pourquoi, je ne sais pas. Tu sais, des fois, en dedans de toi, tu as une petite voix. J'écoutais les championnats du monde de 2022, je regarde les tops. Je dis, OK, bon, je regarde un peu comment il fait Monkey See, Monkey Do. Puis en plein milieu c'est YouTube, là, il n'y a pas rien de dramatique. Là, je commence à pleurer comme un petit bébé. Puis je suis comme, je sais pas, en dedans de moi, ça dit juste fucking do it. Fais-le. Pourquoi? Là, je commence à le faire parce que le dernier Ironman qu'on a fait à Hawaii, j'ai un ami que j'ai challengé. En 90 jours, si nous écoute Jeff Nadeau, la machine, puis Tiggy, en 90 jours, il ne savait pas de vélo, il savait pratiquement pas nager, pas 1,9 km. Puis le Colibin, il m'a battu 4 minutes en nage. Une chance à vélo, là, je suis allé plus vite, puis j'ai dégonflé ses pneus. Fait que là, je me suis assuré que. Fait que au moins une chance, il va se rendre compte. Mais honnêtement, quand j'ai passé le fil d'arrivée, puis je l'ai vu arriver, là, mon wife, oh shit, OK, this is what I want to do. Je veux accompagner des chefs d'entreprise à faire des challenges comme ça. Parce que, oui, c'est physique, mais c'est beaucoup plus mental que physique. Ah, c'est sûr. Tu sais, ton corps, là, David Goggins, quand tu arrives au bout, c'est 40 Tu sais, encore une fois, moi, ça fait 2 ans, 3 ans que je m'entraîne, j'ai une bonne base. Jeff a déjà une bonne base. Est-ce que c'est un athlète olympique? Non. Puis, tu sais, le but, c'est de le faire. Là. C'est pas de gagner puis se qualifier pour les championnats du monde. Même ça, j'ai réussi. Tu sais, c'est ça le but aussi. C'est de voir aussi d'autres gens se surpasser. C'est tellement. Ça vaut $1 million pour moi. C'est-tu ça un peu qui t'a amené justement à bifurquer du monde de l'entrepreneuriat pour t'en aller plus dans le coaching, l'accompagnement, le développement d'entrepreneurs? Et le plus drôle, c'est qu'encore une fois, tu sais, moi j'avais une business de web à l'époque. On avait notre pile pour la vie qu'on a roulé plusieurs années. Là, on a fait un super beau succès avec ça. Là. On a eu tous les. Nos partners sont devenus compétiteurs. Il y avait 10 ans de plus que nous autres, il y avait du fric. Nous autres, on avait des civiques tout rouillés, puis juste un esprit qu'on va peut-être réussir. Là. Puis on a flippé la business complètement quand on est arrivé à -1. On revenu à case départ, puis découragé à jamais. J'ai décidé de faire des campagnes de financement dans les écoles. Première école, ils m'ont acheté 12 000 piles. Fait ça à 10 écoles, j'ai vendu 100 000 piles que je payais 75 cents, j'en vendais 2,5 piastres. Fait que, en l'espace de ça, puis eux, ils avaient gardé le même concept. Fait qu'un challenge m'a amené à une autre solution. Puis le coaching, j'avais une cliente de web qui m'a dit « Yann, viens m'aider. » J'ai dit « OK, je vais te charger 100 piastres de l'heure, 10 heures, c'est correct. » Elle me dit « Oui. » OK, j'ai commencé à faire ça. De fil en aiguille, à me référer d'autres gens.
Puis j'ai trouvé tu sais, des fois, on cherche notre fameux X. Des fois, la vie, elle t'amène vers où que tu dois aller. Je pense que, tu sais, c'est tout le temps... Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? C'est ça, là, la vraie question que je me pose tous les matins. Puis, tu sais, je suis pas loin, je m'aligne à chaque fois, puis on fait juste réajuster puis de continuer à avoir la passion et le plaisir. Fine-tuner. Ouais. C'est ça que... Hier, je parlais avec mon petit frère, puis justement, on joue au golf. Puis ça, j'ai appris ça du golf. Parce que le golf, mettons, tu joues, puis des fois, le monde, OK, là, ta balle, elle s'en va complètement à droite. Puis là, le monde, ils vont complètement changer leur swing. Mais le golf, mon coach de golf me dit, tu sais, dis-toi, mais rappelle-toi une chose, Med, si on change 10 grammes dans ton bâton, ça va changer ton swing complètement. Fait que à la place d'essayer de tout changer, de faire des micro-ajustements, ici et là, puis toi aussi, tu m'avais parlé de ça, on va fine-tuner ce que tu fais déjà bien. Puis c'est ça, je pense, que tu as fait un peu avec ta carrière, puis qui t'a amené à coacher. Mais ça nous ramène en quelle année? Là? J'ai commencé en 2014, c'est drôle, j'en parlais ce matin. Je travaillais dans l'assurance, mon premier vrai job, un bac en finance. Industrielle Alliance, 3 ans. Correct. Une copine à l'époque qui était prof, qui travaillait 9h à 2h lundi au jeudi. Je travaillais dans les assurances, fait que j'étais jamais à la maison. Poste de directeur services financiers BMO. Wow! Une paye à toutes les 2 semaines. Des avantages, des assurances, machin, triste. Wow! C'est incroyable, ça. C'est comme too good to be true. Puis j'ai fait 6 mois moins un jour. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, bien, Monsieur Lajoie, peut-être que vous serez mieux ailleurs. Fait que j'ai comme compris que c'était pas fait pour moi. Et tu sais, le fait, je pense que la vie, elle t'amène tout le temps où tu dois aller. Puis tu sais, ceux qui nous écoutent, guys, tu sais, moi, tous les matins, je me demande qu'est-ce que la vie me réserve d'incroyable aujourd'hui. J'ai rencontré une personne incroyable ce matin, je suis avec toi aujourd'hui, j'ai comme plein d'affaires à la vie. Tu sais, arrêter des fois aux petits moments, puis tu sais, on vit tout le temps les grosses opportunités, les gros deals, les gros chèques, les gros si. Mais je trouve que dans les petits moments de prendre le temps, c'est ça qui fait que c'est le wow de tous les jours. Puis oui, tu sais, je veux un jet, oui, je veux ci, oui, je veux ça. Toutefois, présentement, Yann, là, je suis avec toi à ce moment-là, wow, je suis heureux. C'est des petites choses qui font que ma vie est incroyable chaque jour. 100 je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, mettons qu'on recule. En 2014, déjà là, je pense que le monde du coaching, c'était bien moins connu qu'aujourd'hui. Le monde du web aussi, c'était moins connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les médias sociaux et tout, ça a-tu pris du temps avant que ça décolle? Puis qu'est-ce que tu as fait justement pour faire en sorte que ton entreprise de coaching d'affaires a pris son envol? Tu sais, quand j'ai commencé, je me suis créé le personnage. J'ai décidé que j'étais le numéro 1 coach de performance en 2014. Pas de cheveux blancs. J'avais des cravates, des 3 pièces. Là. J'étais beau bonhomme. Je pensais que c'était ça, là, réussir. Puis, je me suis formé. Fait que je disais à tout le monde que moi, je coachais des chefs d'entreprise de 5 à 25 millions de chiffre d'affaires dans tel type d'industrie. Ça m'a pris 2 ans avant de réussir à avoir un premier vrai client. J'avais d'autres clients, mais pas comme mon client idéal. Puis j'appelle mon meilleur chum en sortant de ce premier client-là. Enfin, j'avais vraiment chargé les prix que je voulais faire. Puis, hey, je viens d'avoir mon premier client. Il me dit, dude, ça fait 2 ans que tu fais ça. Oui, oui. Toutefois, j'ai lu, c'est mon premier vrai. Tu sais, les autres, j'en avais coaché accompagné d'autres entrepreneurs, mais c'était pas exactement comme que je disais. Fait que, tu sais, des fois, c'est de se lancer dans le précipice, puis je suis tellement têtu, je sais ce que je veux, fait que je fonce. Après, le comment, entre le point A et le point B, je ne sais pas, mais je sais que la destination, je l'ai mis sur le GPS. Fait que même si je manque une sortie, puis des fois, on a des flats, il a réussi, je change de véhicule, c'est pas grave. La destination est à la même place, puis c'est un peu ça qui a fait que je me suis rendu où je suis rendu présentement. Fait que 2 ans, comme là, tu dis, OK, c'est bon, tu prends la décision, je me lance comme coach d'affaires. Fait que là, c'est quoi, en 2 ans, tu n'as pratiquement pas fait de chiffre d'affaires ou tu avais assez de clients quand même pour être capable de survivre? Ouais, tu sais, les premières années, j'ai plus survécu. Là. Mes parents, là, ils me demandent encore quand je vais trouver une vraie job. Là, ils commencent à me voir sur scène puis ils disent ah, job au gouvernement, faire ci, faire ça. C'était ça qui était leur éducation. Puis, avoir su, j'aurais dû prendre la job au gouvernement il y a 10 ans, j'aurais des rayures puis un fonds de pension, quelque chose. Toutefois, bon, c'est des choix, c'est des décisions qu'on a prises. C'est moins facile parce que c'est des up and down. Toutefois, à chaque fois que je voulais abandonner, la vie me ramenait toujours que je devais aller. Puis à chaque fois que j'arrive dans des moments moins faciles, je dis ah, that's good. Quand ça va moins bien, là, à chaque fois je suis content parce que ça va aller mieux bien après. À chaque fois que je suis en course, puis là je suis plus capable ou je me suis poussé à bout, je dis ah, c'est correct, ça s'en vient, t'as quasiment fini cette épreuve-là où il arrive telle affaire, t'es quasiment à bout. Fait que c'est un peu comme ça que je réussis à me fail forward, de tout le temps
me pousser vers un petit peu vers en avant. Puis c'est pas grave, aujourd'hui j'ai tombé, c'est pas grave. J'ai-tu tombé en avant, tombé sur place, en tant que je tombe pas en arrière. Ouais. Puis c'est correct de prendre un pas en arrière si tu as un slingshot puis tu veux prendre 3 pas en avant par la suite. C'est correct aussi. Des fois, il y a des moments de time out dans notre vie que ça fait du bien. Puis par la suite, ben, c'est juste me réorienter vers où que je dois aller. Puis tu sais, j'ai la plus belle job au monde. Là. Je fais des scènes, j'aide des gens, j'aide des entrepreneurs à avoir plus de succès. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Polisseur de superstar. Parce que moi, chaque humain est une superstar. Ben, c'est un nom féminin que je vais chercher. Fait que un ou une superstar, mais chaque humain était une superstar. Puis quand je commençais à dire ça il y a quelques années, le monde disait « Ah, la joie, t'as ton show, t'as fait la TV, t'as fait ci, t'as fait ça. » Puis non, tout le monde, pour moi, est un superstar. Puis chacun, on a des super-héros. On a tous des super-pouvoirs, des super-héros différents. Puis c'est d'aller chercher un petit peu nos forces. Que moi, j'ai des forces, des trucs que je suis moins bon là-dedans. Tandis que j'ai des facilités dans d'autres, dans le sport, sur scène. Puis tu sais, comme... Est-ce que, tu sais, en ce moment, quand tu parles, on voit que ta ligne directrice, tu l'habites, ta vie, tu as tout le temps la même lignée, tu as tes termes, puis superstar, le mindset. Puis est-ce que ça t'a pris du temps quand même de définir le personnage de Yann Lajoie, définir ta storyline, justement? Oui, parce que, tu sais, on a le front-end qu'on voit sur les médias sociaux quand on flash, puis de plus en plus que j'ai comme décidé de m'aimer et m'accepter comme que j'étais. Parce que c'est facile d'avoir l'air cool sur les médias sociaux, là, parce que c'est ça qu'on voit à nos bons coups. Là. Quand tu vois le backstory, ben c'est là que ça m'a propulsé à aller plus loin. Puis ça, c'est tough à le comprendre quand tu l'as pas vécu. Je pense que c'est beaucoup de travail. On parle de développement personnel. Je suis coach, mais je me fais coacher énormément, puis je me coach moi aussi. Ouais. Fait que plus que je me suis formé, moi, à devenir la meilleure version de Yann, plus que là, je peux rayonner, plus que je peux aider des gens, plus j'ai une bonne énergie, plus que je suis capable d'attirer les bonnes personnes dans ma vie. Parce que le caca, il cogne des fois, là. Puis des fois, tu roules à la porte, tu amènes tes chums, ou tu dis « Attends, reste là, je reviens. » Puis le moment, il finit par disparaître. Puis tu te focuses avec les bonnes personnes. Puis ça, bien, c'est encore une fois de maîtrise de soi, puis de son corps, son esprit. Oui. Puis mettons quelqu'un, là, justement, parce que je pense que surtout en ce moment, le monde se cherche plus que jamais. Puis je pense que de là, ça vient beaucoup de l'influence, comme tu dis, les réseaux sociaux. Chris, la seule affaire qu'on voit, c'est les bons coups de tout le monde. Puis nous autres, on se lève le matin, puis dans 50 si c'est pas plus du temps, on n'est pas sur un high, on n'est pas sur une plage, on n'est pas en train de faire le tour du monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à quelqu'un qui se cherche, qui n'est pas content de où est-ce qu'il est en ce moment, puis qui cherche à trouver sa voie? Mais un truc, tu sais, puis je le dis souvent, puis moi je me le dis à tous les jours, là, puis c'est le mot « vraiment » que j'ai mis en gros. Je me demande « qu'est-ce que tu veux vraiment? » L'autre truc est super facile, « qu'est-ce que tu veux pas? » Ah, ma relation, je veux plus ça. Ah, je te bosse là, je veux pas ça. Comment est-ce que tu veux pas? Écris-le. Les gens sont dans leur tête. Là. Moi, c'est pour ça que je fais du journaling tous les matins, je fais l'écriture. J'ai mon petit book que j'écris, puis des fois, j'écris 3 lignes, des fois, j'écris 2 pages. Mais je fais du brain dropping dans qu'est-ce que je veux vraiment. Mais là, ma ligne est de plus en plus claire. Est-ce que je suis aligné? Non. Est-ce que je vais être aligné un jour? Non. Parce que le but aussi, c'est d'y aller aussi go with the flow. Je suis un gars de structure, j'aime ça les planifier. Des fois, pas de plan. C'est le fun, c'est excitant, j'ai pas de plan aujourd'hui. On s'en vient aujourd'hui, on fait un podcast. J'avais pas podcast préparé, Médéric. Non, go with the flow. Fait que, guys, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis 2, quand tu sais ce que tu veux vraiment, là, Médéric qui a du succès, qui est là, moi, je vais appeler Médéric, je vais lui envoyer un message. En ce temps, on a une facilité de proximité. Luc Poirier, il y a plein de grands entrepreneurs que moi, j'ai envoyé une vidéo. Serge Beauchemin, il y en a plein que j'ai envoyé des vidéos sur LinkedIn. Puis j'ai demandé des conseils, puis les gars, ils m'ont répondu. Une vidéo en passant, c'est mis le petit texte. Fait que moi, j'ai envoyé une vidéo avec ma face, comme ça. Fait que là, il pèse le bouton, il se demande, il est bizarre lui, mais bon, il clique dessus. Puis j'ai 50 de chance que ça fonctionne. Fait que ça, c'est des trucs que j'allais faire souvent. J'allais chercher des mentors. Fait que moi, des gars qui sont sharp, ben, je leur écris, hey, t'es sharp, comment t'as fait ça? Puis, gars, j'ai 50 de chance qu'ils me répondent. Puis, même chose en business, en dating, dans n'importe quoi que tu veux, t'as 50 de chance d'avoir une réponse oui si tu demandes. Oui. C'est sûr, t'as oui ou non. Fait que c'est une des shortcuts pour avoir du succès. Ben moi, je vais voir les gars qui ont du succès. Comment t'as fait ça? Puis des fois, il va dire, je te le dis pas. Puis des fois, il va dire, ben écoute, assis-toi. Fait que après, moi, je vais donner. On va ramasser le lunch, je vais amener un café, je vais lui donner de la valeur, je vais lui amener qu'est-ce que moi, je peux amener. Puis c'est pas juste du cash des fois. Les gens, ils pensent qu'un mentor, il faut que tu amènes du cash. Non, donne-lui du temps, flash-le sur tes médias sociaux, fais-y une vidéo de témoignage, fais-y une petite signature là, ou un whatever. Tu fais une petite lettre de remerciement. Puis ça vaut bien plus cher des fois que
acheter 1 heure de quelqu'un. Ouais. Vraiment, c'est une bonne idée, man. Fucking right. J'ai l'impression aussi que, tu sais, il y a bien du monde qui aimerait ça passer à l'action, qui aimerait ça comme au moins essayer des choses, Ouais. mais ils se laissent habiter par deux choses. Un, la peur du jugement, puis deux, le sentiment d'imposteur. Toi, sais-tu des choses que tu as vécues, puis comment est-ce que tu as réussi à passer par-dessus? Tu sais, je coachais des gens d'affaires qui faisaient 10 fois plus que moi. Puis j'avais pas de cheveux blancs, j'avais pas écrit de livre, j'avais pas fait le tour du monde, j'avais pas fait ci, j'avais pas fait ça, j'étais pas Yann d'aujourd'hui. Puis je me croyais. Après, oui, là, t'as la petite bitch voice là, qui est là, puis elle te parle un peu. Tu sais, guys, il y a 5% des gens qui t'aimeront pas. Je suis Yann Lajoie. Le gars joyeux, t'as de bonne humeur, il y a du monde qui m'aime pas. Mais j'ai appris à je vais pas plaire à tout le monde. Puis c'est correct, parce que plus tu as du succès, plus tu déranges. Plus tu fais du bruit, plus qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Puis c'est correct, parce que de l'autre côté de la médaille, cette personne-là, ce qu'elle a perçu de toi, c'est pas la même perception que toi, ce que tu voulais dire. Fait que quand tu es à l'aise avec ça, fine. Puis c'est vraiment l'imposteur, on va tout l'avoir, là. Même les gars qui ont énormément de succès, les numéros 1 au monde, sont même pas sûrs qu'ils sont numéro 1. Dans leur tête, par exemple, ici, dans la petite voix-là, ils sont. C'est ça la différence entre le monde, les athlètes de haut niveau, avant qu'ils soient numéro 1 au monde, ça fait des années qu'ils sont numéro 1 au monde. Moi, j'étais le coach numéro 1 en performance qui n'existait pas. Je le savais, je le suis encore. Puis pourquoi j'ai décidé que je l'étais? Après, tu as une décision. Puis, guys, ce qui est hot, là, tu peux prendre une décision. Comme ça, tu peux changer ta vie. Comme ça, tu peux appeler quelqu'un, tu peux appeler une fille que tu aimes, puis dire je t'aime, puis ça prend le téléphone. Ou tu fais ça de vive voix, tu vas l'avoir tout simplement. Mais guys, tu peux laisser ta job, tu peux prendre un billet d'avion, tu peux faire ce que tu veux. Là, les gens attendent. T'attends quoi? Le sablier, il se vide, puis la vie est trop courte pour juste attendre à... Tu sais, mes parents, je les adore, ils ont full fric, ils sont rendus en retraite, mon père, il ne peut plus marcher, il ne peut plus profiter, ils ont full cash, puis tu es dire, OK, mais tu fais quoi avec ton cash? Tu peux pas en profiter. Moi, je préfère mourir avec pas d'argent, puis partir avec l'expérience, des memories, avoir changé des vies, faire des projets qui m'ont coûté de l'argent, que des fois, je me casse la gueule. C'est pas grave, j'ai appris, il faut juste pas que je fasse 2 fois la même erreur. C'est ça. Ah oui. Puis, mettons, là, tu as survolé le livre. Moi, c'est quelque chose qui me parle. J'aimerais ça écrire un livre. Puis je pense que... Comment est-ce que tu en es venu à m'amener à t'en aller à dire, OK, bien, peut-être que je pourrais écrire un livre. Puis qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, dans ta business, d'être un best-seller? Bien, c'est sûr que ça l'aide énormément. Puis je vais t'aider en passant, on va le faire ensemble, là, ton livre. Guys, écrire un livre, c'est 5 à 10 minutes par jour sur 30 à 90 jours. C'est fait. That's it. C'est tout. C'est 5 à 10 minutes par jour. Par jour. Pas genre là, une fois, puis 5 à 10 minutes par jour. Puis le plus compliqué, c'est de monter ta structure. Tu fais Votre livre, vous l'avez déjà. C'est déjà là. Si j'avais une clé USB, boum, je rentre ça, puis on télécharge, puis ton livre serait prêt. Mais c'est 5 à 10 minutes par jour. Puis, qu'est-ce que ça l'a fait? Bien, j'avais une date. Parce que le 30 novembre 2018, c'était ma date que je lançais le livre. Parce que le 2 décembre, je partais en tournée du monde. Puis, je m'en allais à Madagascar, je m'en allais en Europe pendant 203 jours. Tournée de conférence. OK. J'avais un client à Madagascar, fait que je partais, j'avais pris un billet one-way Bangkok. J'avais 5 semaines en Thaïlande, puis après le 7 janvier 2019, j'avais un client de coaching à Madagascar, puis je savais que je partais faire le tour du monde. Je voulais mon livre. Je voulais que le livre, je pour la avec tournée. moi. Fait que c'était un peu mon objectif. Puis guys, un livre, c'est un legacy. Ouais. On va oublier Yann. Mais le livre de Yann, la Bible, qui a 2000 ans, on le retrouve encore. Puis lui, Jésus, on sait c'est qui, mais bon, whatever, les autres livres, ça reste. Puis surtout ceux qui ont des enfants, puis ceux qui veulent laisser une legacy, bien, un livre, guys, c'est la plus belle chose que tu peux laisser. Puis mon but avec les livres, c'est d'inspirer une personne. Tu sais, si j'ai une personne que je peux inspirer, donner une idée, un truc dans le livre, puis dans tous les livres que j'ai écrits, ils ont plein d'idées, plein de trucs, là, c'est top, top, top. Tu sais, c'était un peu ça le volet. Puis tu sais, encore une fois, moi, je suis têtu, puis je me donne des limites. J'ai fait en 1 mois mon premier livre. Moins dormi ce mois-là. Puis parce qu'il y avait production, puis on s'est couché tard. Mon partner, justement, qui m'a aidé beaucoup, là, niveau graphisme, puis on savait pas comment faire ça. Fait qu'on l'a fait nous autres mêmes. Là, à cette heure, on a des équipes. Fait que ceux qui en ont besoin, là, on a des graphistes, on a du monde qui fait la correction, la mise en page et autres. Fait que là, c'est plus facile. Fait que tu accompagnes peut-être du monde à écrire des livres maintenant. Bien, ça a juste tombé comme ça. J'ai 2 clientes qui ont fait ça. Là, on les amène sur scène, puis on les amène aussi à écrire un livre parce que tu es entrepreneur, tu as un livre avec un micro, boum.
Ta crédibilité, elle vient de step up. Tu sais, présentement, là, tout le monde fait des vidéos. C'est cool. Le monde sont en ligne. Comment tu fais pour faire du bruit dans du bruit? Il faut que tu sois outside the box. C'est pour ça que je suis revenu à commencer à faire des conférences, à retourner sur scène. 1, j'aime ça. 2, on peut. Puis il n'y a quasiment plus personne qui fait ça. Fait que 2, l'opportunité, boum, je vais. Fait que le 2 juillet, on a loué une salle dont tu vas faire partie. On a 926 places. Ceux qui nous écoutent, action3s.com. On a une super belle journée là, de formation. Puis il n'y en a pas des formations de qualité au Québec. Moi, je vais aux États-Unis, je vais voir Grant Cardone, Tony Robbins et tous les grands de ce monde. Ça me coûte un billet de conférence. Là, je suis là. Fait que juste pour moi, aujourd'hui, il y a une offre irrésistible là, qui vaut 10 000, qui m'ont fait ça à seulement 2 997. Aujourd'hui seulement, il faut que j'achète. Mon billet d'avant. Fait que tu sais, je suis comme nul. Il n'y en a pas. Puis le Québec, Colibin, on chiale contre le Québec. Mais le Québec, c'est magnifique. On a du talent créatif. Les grosses entreprises viennent au Québec. Puis nous autres, il faut sortir du Québec pour aller chercher de la formation. Fait que je suis entrepreneur, j'ai décidé de le créer. C'est pour ça que je crée des journées de formation, des journées d'événements pour rassembler les gens. Puis à travers ces événements-là, si on peut inspirer 1, 10, 100 personnes, je fais le dodo comme un petit bébé à chaque journée parce que je corresponds à ma mission de vie. Je voulais m'en aller là, justement, dans ton event. C'était le but d'en parler. Quand tu t'en es, je suis comme, bon, il s'en vient, il m'a parlé de tourner des vidéos. Mon vidéaste m'avait dit qu'il était à Montréal. Je suis comme, ah, Yann Lajoie est en ville, j'ai pas le choix. Faut que je prenne une chance. Là. Je vais le texter, voir finalement, il est là. Mais bon, pour parler de ton event, le 2 juillet à l'Étoile du 10-30 à Brossard, grosse salle, gros setup. Je suis sûr que ça va être un franc succès. Ça fait un bout, je pense, que tu veux. Ça fait organiser un événement parce que la dernière fois, tu m'en étais supposé d'en faire une. Puis je pense que les étoiles ne sont peut-être pas alignées, mais là, c'est time to shine. Là. Time to go, honnêtement, ça fait 4 ans. Ça fait 4 fois que je tente de le faire, cet événement-là. On avait loué le Métropolis, le TELUS, M-TELUS, Centre-Ville. Genre le 10 février 2020. Puis genre le 12 février 2020, ils ont arrêté la terre de tourner. Puis moi, j'harcelais la fille pour donner mon dépôt pour avoir ma date. Fait que c'était un gros chèque qu'il fallait donner à ce moment-là. Puis, quand il est arrivé, c'était tout. Moi, j'ai dit non, ce niaisage-là, ça ne durera pas plus qu'un mois. On continue. On le fera cet été. Là, l'été n'a pas passé. J'ai dit, OK, on fait en mois de septembre. Mais là, on avait une équipe, avec le paye tout le monde. Puis, c'est pas grave, on va s'en refaire, on fera de l'argent. Finalement, le COVID a duré 2 ans. Finalement, on l'a fait. J'ai trouvé un studio. Le lancement de ce livre-là là, que je t'ai montré, on l'a fait. On a loué un studio avec un gros écran qu'on avait mis sur Zoom. Puis on avait fait là, le studio là, pour cette édition-là. Tu sais, c'était pas la même chose. Vous l'avez fait en ligne. On l'a fait en ligne. Puis ça fait une couple d'années là, que je veux faire un 1000 personnes. C'était mon but, trouver une salle pour faire ça, les budgets, les fonds. Tu sais, on est, au moment qu'on se parle, dans 23 jours, la vente de billets a commencé aujourd'hui officiellement. J'ai peur. Je ne sais pas comment que je vais le faire. Toutefois, j'ai mis une date. J'ai mis mes couilles à la table. Pas trop bon. Tout my ball, là, table. Puis je suis comme... Ça me fait peur là, parce qu'il y a énormément de sous en jeu. Puis après, je suis OK, worst case scenario, ça va me coûter de l'argent. OK, est-ce que ça va me faire mal physiquement? Non, parce que je ne suis pas un Ironman. Fait que là, c'est mon 4e Ironman qu'on va faire sur scène. Puis je ris avec ça. Puis encore une fois, si ta passion, puis si ton but est d'aider suffisamment de gens, l'univers va s'occuper de le faire. On a une vingtaine de conférenciers incroyables qui ont tous dit oui. Je connais, ils ont tous dit oui. J'aimerais ça à chaque fois qu'il y en a un qui me dise ouais, 2 juillet, c'est la fête à Justin Trudeau la veille, là, la fête du Canada, tout le monde va fêter ça, c'est sûr. Une chance qu'au Québec, on fête moins ça. Puis tu sais, il y a toutes les excuses là, qui sont dans ma tête qui déboulent. Puis je suis comme, j'ai dit je le fais, no matter what. Que ça aille bien, que ça aille moins bien. Quand je vais le refaire, si j'ai fait des bons coups, bien, je vais refaire encore mieux les bons coups. Si j'ai des points améliorés, bien, je vais améliorer encore plus les points améliorés. Mais je pense que des fois, il faut que tu y ailles all-in pour avoir des résultats incroyables. Parce que si je vais tranquillement tiptoe, j'arriverai pas où que je veux aller. Fait que bon, let's go, on le fait. Il n'y a pas d'autres possibilités. Worst case, il va y avoir 20 personnes, 20 conférenciers. On va s'auto. Fait qu'au moins, j'étais à 20 personnes. Puis on a une couple de chums qui vont être là.
T'as-tu engagé une compagnie pour comme diriger l'événement ou tu runs ça toi-même? On a une équipe. Fait que, j'ai quand même des spécialistes, une belle équipe marketing, là, Woma, là, qui est Raphaël Vio, qui était venu avec nous sur une des scènes, qui nous aide beaucoup au niveau de email marketing. On a 20 top superstars là, conférenciers qui sont là. J'adore mon réseau d'affaires aussi. J'entretiens, moi, généralement, quasiment chaque jour, là, ceux qui m'écoutent, qui sont mon ami Facebook. J'aime ça envoyer des vidéos de bonne fête. Ouais, ça, c'est Alors, ça m'aide aussi. Là. C'est un peu ma stratégie marketing. Mais un, j'aime ça. Puis deux, ben, ça me permet aussi là, de reconnecter différemment avec les mondes. Là. Écrire bonne fête sur le wall, c'est correct. Là. Moi, mon côté humain est plus ce volet-là. Puis je suis vraiment excité. J'ai hâte là, cette journée-là. Déjà là, je sens le stress qui s'en vient déjà là. Puis je suis comme, man, pourquoi je fais ça? Mais c'est mon why. Mon why est tellement puissant qu'on a des mini superstars. Avec ceux qui nous écoutent, on a des jeunes de 12 à 17 ans qui ça va être leur graduation. J'avais eu l'idée là, de lancer un programme de coaching pour jeunes. Parce que moi, j'ai pas eu cette éducation-là, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai 11 jeunes, là. Il y en a 2 au Costa Rica, un peu partout à travers le monde, des enfants des clients que j'ai coachés qui participent au mini superstar. On finit ça mercredi prochain, puis honnêtement, là, c'est moi qui se fais coacher. Là. Les jeunes, quand on leur demande la définition du succès, quand on leur définit d'autres termes, là, c'est comme wow! Fait que c'est ça que je veux. Fait que, une des raisons que je le fais pour eux. Puis c'est ça qui me motive aussi à le faire. Puis, tu sais, si on veut changer le monde, l'argent ne va pas changer le monde, c'est l'éducation. Puis c'est les valeurs qu'on va partager à notre surrounding. Puis des fois, ça commence par un sourire. Un sourire à toi, qui va sourire à elle, qui va sourire à les autres personnes. Puis si on fait chacun, tu sais, si chaque personne ferait juste un sourire, toute la terre, un sourire à une personne, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de merde. Tout commence par un sourire, par des petites actions là, dans le quotidien. Puis là, moi, c'est ça que je trouve. Mettons dans tout ce que tu dis de ton event, là, c'est le 23 jours que je trouve qu'il est ambitieux, mais maintenant, je pense que c'est même rendu comme 22. Ah, 22, là? 23. Shoot. Le code promo qu'on a fait, j'ai décidé de faire un 2 pour 1. Okay. Fait que déjà, j'ai 926 places. Moi, ce que je veux, c'est que les gens amènent leur partenaire de vie, partenaire de succès. Okay. Fait que si chaque personne vient accompagner à 2, 97 vous avez 2 billets, guys. Fait que sortez le petit cochon, s'il y en a qui ont besoin d'aide. Écrivez-moi, je donne des billets aussi. Fait que s'il y en a qui n'ont pas l'argent, écrivez-moi un message privé. Ça prend des balles pour prendre tes doigts. Écrire, Yann, j'aimerais avoir un billet, je donne des billets. Okay. Fait que ça me dérange même pas, là, je l'absorbe. Ça me fait plaisir parce que cette personne-là va peut-être m'aider plus tard, va peut-être amener quelqu'un qui va m'engager comme coach, comme conférencier un jour. La joie, t'es bon on stage, on te veut. Puis c'est juste ça. Moi, je veux me pratiquer à devenir bon. Puis c'est ça que j'ai fait avec le coaching, tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je me pratique au moment que ça va être showtime, mais ça fait longtemps que je swing. Fait qu'à un moment donné, quand la balle va arriver, on va faire des coups de circuit, mais ça fait 10 ans que je swing. C'est bon. Fait que, tu sais, ceux qui nous écoutent, guys, c'est super simple, partagez l'événement, action3s.com. Inspiration, motivation, propulsion. Les entrepreneurs qui sont sur scène, les conférenciers, tu vas être là. Honnêtement, là, on a de la crème, là. Je suis même pas inquiète. Puis, c'est une journée que tu arrives là avec un calepin, tu vas avoir 10 feuilles de notes ou une idée, ou rencontrer quelqu'un. Ce que j'aime des événements de réseautage, de formation, quand je vais aux États-Unis un peu partout, je rencontre toujours une ou deux personnes là, qui deviennent mes best buddies ever. C'est pour ça que quand je vais aux États-Unis, souvent, je vais tout seul, parce que ça me force à rencontrer des gens. Puis ces journées-là, guys, c'est des gens qui ont les mêmes passions que vous autres. Ouais. Fait que si tu mets les mêmes passions sur un terrain de golf, ben, il y a des bonnes chances que tu trouves un autre golfeur, ben, il y a des bonnes chances. Fait que si tu fais du développement personnel et tu veux développer ta business, moi, j'ai explosé mes business des fois parce que j'ai rencontré une personne qui connaissait quelqu'un dans un événement de réseautage ou de formation. Moi, je vais t'aider, là. Je vais t'acheter 20 billets. Fait que 10, 2 pour 1. Yes! Fait que écrivez-moi, guys, Superstar. Puis écrivez ça à Médéric, à commercial-médéricdany.com. Nice. Puis je vais vous envoyer votre billet gratuit, si je peux faire ma part des choses, man. C'est vrai, ton why il est tellement puissant. Tu le fais pour les bonnes raisons. C'est sûr, je vais inviter ma crowd à venir. On va être présent à Horizon en grand nombre là-bas. Je veux aussi, là, ceux qui nous écoutent, j'aimerais avoir aussi là, des entrepreneurs qui ont idéalement, qui ont des enfants de 12 à 17 ans. Les enfants, en passant, c'est gratuit. Je veux que les jeunes y viennent. Parce que ce que je me rends compte, les enfants d'entrepreneurs, ils ne voient pas papa, maman, tout ce qu'ils ont fait avant. Ils voient l'arbre avec l'argent qui sort tout seul, là, mais ils n'ont pas vu que papa, maman, ils ont planté l'arbre, ils l'ont entretenu, l'arbre a tombé, ils ont replanté 8 arbres, puis à un moment donné, ça a poussé. Puis ce volet-là, si on peut former ces jeunes-là, le système d'éducation est bien. Je pense qu'on peut amener un petit peu plus de crémage sur le gâteau. Puis c'est des journées comme ça que je veux le faire là, pour changer le monde, mais c'est les jeunes qu'on va changer. Nous c'est trop tard. C'est les jeunes qu'il faut modifier.
Ben, justement, pour passer à un autre sujet, je vais leur dire, là, 20 billets, écrivez-moi Superstar par email, puis je vous envoie votre billet, ça je vous le jure, c'est sûr et certain. Yes. Mais oui, c'est tellement vrai parce que quand tu es jeune, ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Puis, tu sais, les jeunes vont répondre, je vais être astronaute, je vais être un super-héros, je veux être, tu sais, YouTube. on a tout le temps des gros rêves. Ben ouais, je connais pas ce que les jeunes d'aujourd'hui veulent faire. Là. TikToker. On a des gros rêves, on aspire de devenir des super-héros, puis un moment donné, on grandit, puis la société nous dit « Hey, calme-toi, là. Toi, tu shines trop. Non, le chemin à prendre, c'est de mettre de l'argent de côté, d'acheter ta maison, puis c'est comme, va-t'en dans cette roue-là. Puis, Rentre dans le... puis je trouve que c'est vrai de voir les jeunes qui peuvent les mettre dans des environnements, parce que l'environnement est toujours plus fort que l'individu, les mettre dans des environnements où est-ce qu'on va leur dire « Non, non, continue le jeune. » Parce que le monde que tu vois aujourd'hui autour de toi, il a été fait par des jeunes qui étaient à la même place, qui avaient les mêmes rêves. C'est juste qu'eux autres, à toutes les fois qu'on leur a dit « Non, tu vas pas y arriver », mais ils regardaient le monde dans les yeux et ils disaient « Watch me ». Puis ça en prend plus. Puis du monde comme toi, ça en prend plus. Des jeunes comme ça en prend plus. Puis je trouve ça beau à voir. On va wrap it up un petit peu. Moi, j'étais zéro préparé. Je me suis dit, j'ai décidé ça dans le short à l'heure. Je suis comme Yann. Avec Yann, c'est sûr ça va parce que nous autres, essayent de nous cadrer ça dans un Zoom de 30 minutes, c'est impossible. As-tu des choses à plugger, des livres? Là, on a plugué pas mal ton événement. Où est-ce que le monde peut te suivre, qui ont aimé la conversation puis qui veulent en savoir un peu plus sur Yann? Ben beaucoup, médias sociaux, là, j'adore là, yannlajoie.com sur mon site web. Là, j'ai un bouton qui peut booker un appel découverte de 20 minutes avec moi. C'est gratuit, guys. J'aime ça référer des gens. J'aime ça donner. Plus que je réfère des gens, j'en fais 5 à 10 par semaine depuis des années. Je plug des gens. Des fois, il y en a que je peux aider, coacher. Personnellement, oui, j'ai une job aussi. Mais quand je réfère des gens, c'est que après le balancier de la vie, il revient fois 1000 à chaque fois. Fait que, guys, yannlajoie.com pour booker un appel découverte. Sur les médias sociaux, je suis pas mal là. Sur Facebook, là, j'arrive à 5000, fait que des fois, je fais un petit peu de ménage. C'est pour ça que je fais des bonnes fêtes. Là. Les gens qui ont moins d'intérêt, là, je les rends heureux ailleurs, puis je peux racheter d'autres gens. Également, guys, tu sais, j'aime ça aide-toi et Dieu t'aidera ou demander ce que tu peux faire pour aider les gens. Tu sais, je pense que si chaque personne aiderait une personne à chaque jour, ça ferait toute une différence. Puis comment on peut faire ça? Bien, dans mon cas, c'est de fournir des outils. C'est pas le 2 juillet, la journée action, on veut fournir des outils. Parce qu'être entrepreneur, c'est incroyable. Toutefois, c'est les outils qui sont moins faciles à aller chercher. Puis souvent, les entrepreneurs sont bons, que ce soit en immobilier ou avec les gens en vente, mais il y a tous les autres volets qui sont moins faciles. C'est pour ça qu'on crée des journées comme ça pour fournir des outils ou éveiller des consciences sur des idées qu'ils pourraient avoir. Fait que c'est ça que je voulais mentionner. Bien, super. Puis je pense que si on a quelque chose, en tout cas pour moi, là, de mon côté, si j'ai quelque chose à retenir de cette conversation-là, qui est revenu plein de fois, c'est le why. Pourquoi qu'on fait les choses? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce que tu veux tout de suite versus qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est une nuance qui est vraiment importante à définir. Yann, superstar, philanthrope, coach, conférencier, un gros merci d'être venu à Gatineau, de visiter nos beaux bureaux. Puis on se voit le 2 juillet, mon vieux.